Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je me présente, Nani Omar, responsable commercial de la compagnie d'assurance Sanad. J'accompagne Madame Nani Zineb, aucun lien de parenté, qui est agent général de la même compagnie. Donc aujourd'hui, on est venu pour vous présenter une nouvelle offre dédiée aux agences de voyage. Donc j'espère que votre présentation sera brève, concise et précise. Donc le contexte, c'est de développer une offre dédiée aux agences de voyage pour assurer leur responsabilité civile professionnelle, l'accident de travail de leurs employés, la multirisque professionnelle et bien d'autres branches. Donc la RC Pro, la responsabilité civile professionnelle, pourquoi? Tout d'abord parce qu'elle est obligatoire de par la loi, mais pas que. C'est-à-dire que en tant qu'agent de voyage, vous êtes obligé, de par la loi, d'avoir une assurance, une couverture RC professionnelle, responsabilité civile professionnelle. Alors, la responsabilité civile, c'est quoi? La définition de la responsabilité civile. Alors, la responsabilité civile est l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. Elle peut faire l'objet d'une assurance, parfois obligatoire et régie par les différents textes de loi, comme c'est le cas de l'agence de voyage, d'un agent d'assurance, etc. Donc, elle s'oppose à la responsabilité pénale qui se trouve engagée lorsqu'une personne commet une infraction, contravention ou un délit, à une règle de droit. Les sanctions de la responsabilité pénale ne sont pas, bien sûr, assurables. Alors, le triangle de la responsabilité civile, c'est le dommage, la faute et le lien de causalité. Donc, la responsabilité civile est engagée lorsqu'il y a ces trois éléments. Le dommage qui peut être matériel ou corporel, la faute qui est le manquement à une obligation préexistante, c'est de ne pas causer de dommages à autrui, et bien sûr, le lien de causalité, c'est-à-dire un lien qui détermine que c'est la faute qui a entraîné un dommage. Concrètement, dès lors qu'une agence de voyage signe un contrat avec un client, la prestation que l'organisme propose, elle doit être exécutée. Sur un point de vue global, donc dans le cas où une agence de voyage n'a pas respecté ses engagements envers un touriste ou un voyageur, elle a pour obligation de réparer ce préjudice. Ce dernier révèle de la responsabilité civile professionnelle de votre agence de voyage, de votre entreprise. Donc l'assurance RC Pro couvre votre entreprise en remboursant à la victime concernée la totalité ou une partie des dommages occasionnés. Les causes du préjudice peuvent être très variées, une omission, une négligence ou une imprudence. Alors, notre offre tarifaire pour la responsabilité civile professionnelle. Nous vous proposons deux options. La première option, c'est une couverture à hauteur de 500 000 dirhams pour tout dommage confondu, par sinistre et par année d'assurance, avec une prime hors taxe de 4 500 dirhams. La deuxième option, c'est une couverture à hauteur de 1 million de dirhams pour tout dommage confondu, par sinistre et par année d'assurance, avec une prime de 5 400 dirhams, une prime hors taxe. Une franchise est appliquée, franchise par sinistre de 10% avec un minimum de 5 000 dirhams. L'extension à l'activité de Hajj et l'Umrah, elle est à 2 000 dirhams en sus, 2 000 dirhams hors taxe. Pourquoi extension? Pardon? Pourquoi extension? Pourquoi? Pourquoi il y a une extension? Oui, pourquoi Hajj et Umrah sont en sus? Ils ne sont pas couverts par une couverture RC professionnelle. Pourquoi? Pourquoi toutes les compagnies font en sorte à ce que le Hajj et l'Umrah ne figurent pas sur le même contrat et qu'ils figurent à part avec une
une indemnité à part. Enfin, C'est une surprise. C'est une surprise. Oui, pourquoi Oui. cette surprise? C'est le risque, c'est tout simplement le risque. Le risque est plus élevé. Et il est plus élevé pour le Hajj ou l'Umrah. D'accord. En consultant des exemples de... C'est pour ça on fait l'assurance. Pardon? C'est pour ça on fait l'assurance. Oui, oui, justement. L'assurance, disons que l'assurance, elle calcule ses tarifs selon le degré de risque. D'accord? Plus le risque est élevé, plus il y a de surprises. Moins il y a de risque, moins il y a de prix. C'est un calcul à faire, c'est un arbitrage. C'est pas elle qui fait. 2000 dirhams après un paquet, c'est simple. Juste pour que vous soyez un petit peu, excusez-moi, c'est Minani, Éclairé. D'accord. juste pour que vous soyez un peu au courant. Vous savez que de nos jours, tout ce qui est assurance au niveau Hajj et Umrah, tout ce qui est couverture médicale. Parce qu'en fait, quand vous parlez d'une assurance et vous parlez d'extension Hajj et Umrah, donc pour nous, voyagistes, ça va automatiquement à ce sinistre, ça va automatiquement à un sinistre qui peut arriver à un client. D'accord, à Hajj, à Mu'tamir. Vous savez que de nos jours, pour qu'un client puisse, et ça va rentrer en vigueur à partir, je pense, de ce lundi, après-demain, pour qu'un client fait un voyage en Arabie Saoudite dans le cadre de l'Hajj ou de l'Umrah, maintenant, il va devoir obligatoirement payer une assurance maladie Oui. qui est de entre 100 et 180 rials saoudis par personne. D'accord. Donc ça va être inclus et obligatoire. Très bien. Donc à ce moment-là, cette extension, est-ce qu'on aura vraiment... Est-ce qu'on aura besoin? D'accord. Oui. Alors, la couverture, ce que vous venez d'évoquer, c'est une assurance maladie. La responsabilité civile, ça n'a rien à voir avec l'assurance maladie. D'accord? C'est-à-dire, moi je vous donne un exemple très simple. Vous avez un groupe qui part le Hajj, d'accord? Qui prend le mauvais bus, d'accord? Et au lieu de partir à Jbel Arafat, il part ailleurs. Il prend une autre route, d'accord? Ils sont tous en bonne santé, d'accord? Ils n'ont pas de problème de maladie. Donc leur assurance maladie ne leur servira à rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont raté le Rufat Arafat, ils ont raté le Hajj. D'accord? Ils vont se retourner contre qui, à votre avis? Contre leur assurance maladie? C'est contre vous, c'est contre l'agence de voyage. Parce que c'était de votre faute. Pas forcément vous, mais votre prestataire ou votre sous-traitant. D'accord? Mais au moins, c'est un faux, l'agence de voyage telle. D'accord? Donc, votre client, c'est l'agence, les mais la couverture maladie, c'est autre chose. S'il tombe malade, quelle est la prise en charge, doigt, etc. La responsabilité civile, non, elle couvre votre faute professionnelle. D'accord? D'accord? Mais s'il tombe malade, c'est pas par votre faute. D'accord? Il y a une il couvre اخطاء المهنيه Oui. بحال اش دابا مثلا انا عطيت l'exemple ديال le bus qui part dans l'autre sens, d'accord? Ou là, L'assurance. Dans le cas où le client arrive par exemple à l'hôtel, il trouve qu'il y a un surbook, qu'il n'est pas logé. Ça, une. Deuxièmement, dans le cas où le client a raté son vol, par exemple. Dans ce cas-là, est-ce que l'assurance paye des dommages à Est-ce qu'il est couvert par cette assurance? Il est couvert. alors, s'il rate son rôle, خصنا نشوفوا منين جاي الخطا واش c'est à cause de vous qu'il a raté son rôle ou c'est à cause de lui qu'il a raté son rôle. Donc vous demandez toujours. Là, bien sûr, bien sûr. Sur la responsabilité civile, pour démocratiser un peu la chose, monsieur la responsabilité civile de l'automobile, de la voiture que vous avez, d'accord? Il a وقع المشكل ماشي maladie.
Oui. انتوما اللي غادي Si, بحال اش المشكل؟ بحال المشكل. au cas où il a raté l'avion. raté l'avion. Là, s'il a raté de l'avion de sa faute, c'est sa faute, d'accord? C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Là, on couvre votre responsabilité en tant qu'agent, Voilà. conseiller et fournisseur d'une prestation touristique. Bon, touristique, on a أخطاء مهنية أخطاء مهنية C'est votre responsabilité. لاجون في الكونتوار C'est soi-disant. Pardon, ما سمعتش. بحال دابا السيد لاجون في الكونتوار Oui. دار اون فوت كراف Oui. بحال دابا السيد مثلا كان غادي يمشي بالباطو لبرشلونه ودار له مثلا جونيف Oui, oui, oui. هذيك أخطاء مهنية خطأ مهني واخا ماشي ديال انت ديال ان سالاري ديالك ولا ان بريبوزي سي كوفير داكور سي فوتر انتربريز داكور هذاك لو سالاري ديالك سي فوتر انتربريز حنا قلنا سي لا ريسبونسابيلتي سيفيل دو فوتر انتربريز ماشي du chef de l'entreprise d'accord. D'accord, on est couvert, mais quelle sera la procédure? Effectivement. Est-ce que les clients, est-ce que ce dossier va être porté en justice, déposé en justice? C'est le dernier recours, la justice c'est le dernier recours, d'accord. C'est en cas de litige, l'acier demande un remboursement, شحال الوقت je sais pas d'1 million de dirhams, vous m'avez causé un préjudice moral, il part à la justice. Parce que moi, Mais si c'est la plupart des dossiers, ils se remboursent à l'amiable. non, parce que moi j'ai eu un problème avec une compagnie aérienne il y a peut-être 5 ans. Oui. C'était un billet sur... non, avec Lufthansa, je crois Lufthansa, oui, sur les États-Unis. C'était la faute de la compagnie. C'était la faute de la compagnie. Le client avait raté son vol parce qu'il n'avait pas suffisamment de 6 mois qu'il avait sur son visa. Ils étaient peut-être... il y avait 2 jours qui manquaient sur ces 6 mois. Donc, il n'était pas embarqué avec sa femme. Puis on avait demandé la compagnie un changement. On a payé une pénalité. Oui. Et c'était la compagnie qui a émis, qui a validé, qui a procédé au changement du billet. Et on avait payé les frais de changement. Bon, le client est parti. 7 mois après, on a reçu un mémo de la compagnie de presque la totalité des 2 billets, disant que le billet qui a été changé n'était pas en bonne forme et que l'agent était obligé de payer cette ADM, ce mémo. Moi, à l'époque, j'ai vu avec les responsables de... C'est Peu importe, peu importe. il m'a dit non, il faut porter ça en justice, il faut voir le tribunal, et puis une fois que votre avocat aura le dossier en main, on va discuter de ça. Alors, quand il s'agit d'un litige entre un client et l'agence de voyage, c'est-à-dire votre client et l'agence de voyage, normalement, c'est réglé à l'amiable. Maintenant, quand il s'agit d'une compagnie étrangère, c'est-à-dire que nous, on prend en charge votre dossier et on vous défend, vos intérêts contre cette compagnie étrangère, d'accord? Parce que même le Maroc, c'est-à-dire que s'il formule sa réclamation, la justice, ça sera jugé dans un tribunal marocain. Mais à l'international, contre Lufthansa, c'est pas un tribunal marocain qui va en juger. D'accord? Ils sont représentés chez nous au Maroc. Oui. Alors. Mais son siège social, c'est en Allemagne. Mais ils ont une agence à Casablanca, j'imagine. Mais c'est le siège. C'est une compagnie, je pense, allemande. Donc ça sert à quoi de payer une assurance, une recette professionnelle pour donc, Là, on prend en charge le degré de responsabilité engagé par vous. Si vous avez une part de responsabilité, nous on la couvre. Maintenant, si la responsabilité est partagée, on paie ce qui a à faire à votre responsabilité et le reste, on fait un recours contre la compagnie étrangère. D'accord? Si c'est à 100% de votre faute, on vous couvre. Si c'est à 100% la faute de Lufthansa, on fait le recours contre Lufthansa. Si c'est 50-50, on paye les 50 afférents à votre responsabilité et les 50 autres, on va les prendre de chez Lufthansa. Je sais lorsqu'il y a la RCS, lorsqu'il y a un incident, un problème quelconque, et on vous laisse toujours traîner à la fin. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas pas un agent avec qui, un interlocuteur avec qui discuter, qui va vous expliquer la procédure, qui va vous dire quelles sont les solutions, à qui s'adresser. Vous voyez, vous payez ça chaque année parce que bon,
C'est une assurance C'est qui est obligatoire. obligatoire, Mais pas que. Moi, j'ai dit que c'est pas que. C'est pas parce mais- qu'elle est non, obligatoire moi, qu'on j'ai va vous vécu obliger à plusieurs- payer. Non, moi j'ai vécu plusieurs incidents avec les problèmes d'agent de voyage et j'ai toujours eu recours à mon assurance qui me couvre la RC et jamais eu de suite. Oui. Vous voyez? C'est bizarre. Ah, voilà, Oui. oui. C'est bizarre. Non, je ne suis pas là pour vous critiquer. Non, non, Mais je dis qu'il n'y a pas comprends. de suite. Je sais que c'est une assurance que, bon, comme on a une assurance de voiture pour De circuler, voiture, lorsqu'un agent vous arrête, vous la présentez comme ça. Mais, c'est-à-dire, officiellement, il n'y a pas de suite. Moi, j'ai compris que vous avez eu pas mal de sinistres, là, d'incidents, mais qu'il n'y avait pas de suite par la suite. C'est ça. Et j'ai fait de mes réclamations, j'ai jamais eu de suite. Ils m'ont toujours dit qu'il fallait se référer au tribunal. Bon, c'est pas bon. Ah, le tribunal, c'est le dernier recours. Mais la responsabilité civile Ah, des voitures, c'est. On peut toujours aller au tribunal. J'ai affaire à un cabinet d'assurance. Je Oui. paye une prime annuelle. En cas d'incident, il ne faut pas qu'il me laisse traîner ailleurs. Il faut quand même que ce cabinet, il faut qu'il Là, bien sûr. de résoudre les problèmes. Bon, أنا نشوف خطأ مهني تقدر أنت اللي غلطتي. كان الخطأ المهني اللي هو لا اكسي بروفيسيونيل وعندنا لا mutuelle risque professionnelle aussi qui couvre plusieurs risques. Parmi les garanties de la mutuelle risque professionnelle, il y a la défense et recours. La défense et recours, c'est la compagnie qui vous nomme un avocat, ou là vous choisissez vous-même un avocat et on prend en charge ses honoraires, d'accord, pour vous défendre. Parce que contre une compagnie étrangère, parfois, mais elle n'a une autre solution que d'avoir recours à un tribunal. D'accord? Quand c'est au Maroc, ça s'arrange. بحال la responsabilité civile de la voiture. ماشي وقع لك un sinistre entre deux voitures, c'est un constat à l'amiable ou هذاك تمشي réparer ou هذاك تمشي réparer sans avoir recours au tribunal. Donc 95% des cas. Maintenant, il y a des cas qui sont شوية épineux où les gens préfèrent aller au tribunal. On ne peut pas leur dire non. D'accord? Je ne sais pas, peut-être au niveau de Casablanca, vous avez des agents qui sont expérimentés pour résoudre ces problèmes, mais Après, je vous invite à voir Madame Bunani. Non, moi, je répète, je ne suis pas là pour critiquer. Là, non, mais moi, j'ai toujours eu des problèmes et j'ai fait mes réclamations, j'ai jamais eu de suite. je ne peux pas vous répondre à la question Marrakech, mais ce que je sais, c'est que dorénavant, si jamais vous avez le moindre souci, il y a toute une compagnie derrière vous. C'est Benani, juste pour que vous ne preniez pas la chose du mauvais côté. Il faut comprendre les professionnels. Non, mais ça c'est une réalité. C'est bon de souscrire une assurance RC professionnelle. Ça c'est la loi, c'est obligatoire. Très bien, on est tous d'accord sur ça. Le problème, c'est le suivi en cas de sinistre. Oui. C'est ça le problème. Notre problème, c'est ça. C'est comme quand on achète une voiture. Est-ce qu'il y a un service après-vente? Oui, il n'y a pas de service après-vente. Le souci des professionnels, c'est ça. Quand il y a un litige, lorsqu'il y a un sinistre, est-ce que la compagnie va pouvoir assister, suivre et répondre dans des délais bien précis au sinistre? Vous voyez, parce que aller au tribunal, bon, ça va être le dernier recours, Voilà, ça c'est certain. Oui. Mais est-ce que Sanad Assurance est prête à créer un département réservé aux agents de voyage? C'est-à-dire quelqu'un qui traite ça. Parce qu'au fait, c'est ça le problème. C'est une fois après le sinistre. Oui. Vous voyez, c'est ça. Parce que si on va considérer les 1500 agents de voyage sur le Maroc tout entier, si Sanad a une centaine, est-ce qu'il y a réellement un département pour traiter ce genre de problème? Parce qu'au fait, le problème n'est pas de payer moins ou plus, c'est le traitement des dossiers en cas de sinistre. Voilà, c'est ça, c'est la chose à laquelle il faut insister. C'est surtout ça. Et c'est le plus important pour la plupart des voyagistes. Parce que moi, je vous le dis, là, je suis désolé de vous interrompre, mais pour les gens de voyage en général, je vous dis ça en général ouvertement, que la plupart des gens paient cette assurance
uniquement pour avoir le dossier de label. Le dossier administratif. Mais le reste, pour eux, c'est plus une couverture. Oui. Pas une Oui. couverture. Oui. C'est plus une couverture. D'accord. Je vous comprends. Et puis, même les contrats, vos contrats, je crois qu'il y a des clauses qui sont pas transparentes. Et il faut réviser. Peut-être, je sais pas, moi je suis pas juriste, mais dans vos contrats, il faut faire, je sais pas, moi, il faut rédiger des clauses qui sont adéquates, aux problèmes des gens de voyage. Parce que je crois que c'est flou, les clauses sont un peu floues et Ils se sont, je vais voir. on reste totalement, on est obligé de payer de façon finalement pour avoir une assurance. Je vous comprends. Alors, Je suis désolé de... donc pour le service après-vente, c'est vrai que c'est une contrainte pour vous, pour tout assurer, quelle que soit la branche d'assurance. Moi, je vous le dis, mes chers, l'agence de voyage, hein, c'est aussi un confrère, l'assurance, donc il peut confirmer comme il peut me contredire. Même pour la responsabilité civile d'un cyclomoteur, il est à 3 mois. D'accord? Ça, ouais, il veut son service après-vente, il peut être payé en cas de sinistre. D'accord? Est-ce qu'on a un département qui s'occupe de ça? Oui. Est-ce qu'on peut créer un département qui ne s'occupe que des agences de voyage? Oui. S'il y a suffisamment de flux, pourquoi pas? D'accord? Mais Davina, donc assurer les agences de voyage d'y le Maroc entier ou créer un département spécial dédié au sinistre pour les agences de voyage? Moi j'aimerais bien, personnellement. D'accord? Pour les clauses, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle les exclusions. Pour les exclusions, sachez qu'il y a ce qu'on appelle des exclusions rachetables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est exclu, mais via une surprise, on peut toujours l'inclure. Il y a des exclusions qui sont pas rachetables, qui sont hors traité de réassurance. Les guerres civiles, les immunisations, là c'est autre chose. Bon, ça c'est des exclusions qui ne sont pas rachetables. Mais un contrat, il est toujours négociable, on peut toujours négocier contrat d'assurance, il est ouvert à négociation. D'accord? D'autres questions? Mesdames? Oui. Si par exemple, on a un client qui achète deux vols séparés. Oui. C'est pas la même compagnie. Par exemple, il va de Casablanca à Paris et après il fait la suite Paris-Stockholm, par exemple. Oui, oui. Deux compagnies différentes. La RAM et autre compagnie européenne. Voilà. Alors, si la RAM, par exemple, a annulé son vol, d'accord? Alors automatiquement, il va rater le deuxième vol. D'accord? Alors dans ce cas, la RAM, il peut vous rembourser le vol de la RAM. Mais il ne peut pas vous rembourser le vol de la suite, parce qu'il ne s'agit pas du même vol. D'accord? Alors dans ce cas-là, le client, il revient vers l'agent de voyage. Alors il voit un rebond pour le client, il ne veut rien savoir de notre compagnie ou de la RAM. Il veut le remboursement du voyage entier. Alors dans ce cas, l'ARC, il fait le remboursement du vol raté, si ou non? Alors, ça dépend de ce que vous lui avez vendu. D'accord? Si vous lui avez vendu deux vols séparés, il sait très bien que ce sont deux vols séparés. D'accord? Même maintenant sur Internet, on trouve que voilà, c'est deux vols en transit mais qui sont séparés. Et vous avez 45 minutes pour faire le transit. D'accord? Si vous mentionnez que ces deux vols séparés, que vous avez un moment, soit 45 minutes, soit 30 minutes, ou 2 heures pour faire le transit, sinon, si vous ratez l'avion, c'est un peu risque et péril, vous avez fait votre travail. D'accord? Dans le cas échéant, c'est-à-dire que vous avez vendu un voyage, d'accord, pour le client, vous avez un retard de notre compagnie, où il a été refusé à la porte d'embarquement parce qu'il était en retard. Là, c'est une négligence de votre part, d'accord? C'est une faute, c'est une omission, c'est une faute, d'accord? Et c'est un défaut d'information. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas informé que dans ce cas précis, là, vous allez rater le deuxième vol, d'accord? Donc, oui, votre responsabilité est engagée, d'accord? Maintenant, il faut que le client apporte la preuve. Il faut toujours apporter la preuve. Parce qu'il se peut que vous lui disiez, nous, on vous a informé, ou là, vous m'avez rien dit. Donc il faut, je vous conseille, comme je conseille à mes agents d'assurance, il faut toujours laisser une traçabilité de ce que vous dites.
Les parents s'en vont, les écrits restent. Mais par exemple, si vous n'avez pas un contrat de voyage, quel que soit le voyage, Oui. dans le cas, alors la RC, il prend en charge là, il faut toujours un contrat de voyage entre le client et l'agent de voyage. Le contrat, où il subit la prestation, d'accord. Les parents s'en vont, les écrits restent. Après, il y a plusieurs interprétations à ce qui a été dit oralement. D'accord. Ou est-ce que vous séparer, c'est autre chose. D'accord. C'est le jargon, il diffère. Alors s'il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Alors, vous parlez de contrat ou les billets de voyage? Le billet, c'est déjà Le le billet de contrat. voyage. Non, parce Billet que de forme, les conditions, Le billet, c'est le puis un contrat de type, puis attends. C'est le contrat. Quel est le contrat? C'est juste le billet, ou là c'est un forfait, ou là c'est un séjour. Des fois, on fait uniquement un séjour, par exemple. On fait un hôtel, par exemple. Oui. Un hôtel, on donne un voucher. Il n'y a pas de contrat. On donne un voucher d'hôtel. Un voucher d'hôtel. Un voucher, oui. Donc, on donne au client un voucher d'hôtel. Le client part, il voyage. Le voucher, c'est une trace écrite. Imagine le contrat entre. C'est une trace écrite. D'accord. Je suis désolé. Attention, vous parlez des dates de 1,20. Alors, ça, c'est l'accident de travail. Alors, c'est un taux de. Non, on va rester toujours sur la RC. D'accord. Est-ce que vous passez sur un nombre sur le salarié, sur un certain nombre de Alors, salariés? pour la responsabilité civile professionnelle, on se base sur votre chiffre d'affaires. En fait, c'est un taux de 0,3% appliqué à votre chiffre d'affaires annuel. Sur un minimum de combien de salariés? La package salarié, la RC professionnelle. Le salarié, c'est en accident de travail. C'est votre chiffre d'affaires. C'est votre chiffre d'affaires qui détermine D'accord, c'est pas lié avec. L'accident de travail, c'est le nombre de salariés et leur salaire. D'accord. Vous pouvez avoir 2 salariés. Non, parce que moi j'ai un package avec votre compagnie à Casablanca qui est représenté par Performance Assurance. Ça doit être un courtier. Un courtier, oui. D'accord. C'est toujours ça. Mais c'est un package qui englobe la RC plus l'accident de travail. Alors ça, c'est une RC d'exploitation, c'est autre chose. C'est la RC professionnelle. Alors la RC d'exploitation, c'est la RC professionnelle, elle est engagée suite à une faute professionnelle vis-à-vis d'un client, d'un voyageur, d'un touriste. D'accord. La RC d'exploitation, si par exemple elle ne suit pas votre client, j'irai pour prendre des informations, je rentre dans votre agence, une lampe ou un lampadaire me tombe sur la tête. C'est votre RC d'exploitation qui est engagée. Ça entraîne la mutuelle. Non, ça, je vais ça de côté. Là, l'accident de travail, si je suis salarié. C'est l'employé. Oui, c'est l'accident de travail et la RC d'exploitation. C'est la responsabilité civile d'exploitation. On a l'accident de travail et la RC professionnelle. D'accord. Oui. Non, juste pour que ça suive. Attends, On peut faire On l'a déjà depuis 5 ans. Attendez. Non, je suis désolé. Juste, veuillez m'excuser. On parle d'un pack. Un pack, il peut se composer de plusieurs choses. Ça, c'est un pack. Non, c'est-à-dire que, par exemple, Assurance va vous proposer un pack. C'est pas ça l'importance. Non, on ne cherche pas le pack. Non, parce qu'en fin de compte, chaque contrat, il est tout seul. Oui. Chaque contrat est à part. Vous avez la RC professionnelle, ça c'est une assurance à part. Voulez-vous faire uniquement la RC professionnelle, vous avez le droit de faire uniquement la RC professionnelle. Vous voulez assurer votre personnel, ça c'est un autre contrat, à part. Vous voulez faire une autre assurance, éventuellement, dire l'agence pour un client qui rentre, il l'entend sur la tête et il est blessé, ça c'est autre chose. Donc, Chaque contrat, il est à part. D'habitude, quand on va chez un assureur, il vous dit voilà ce qu'il y a. Il y a ceci, cela, etc. Et vous choisissez. Et à ce moment-là, il vous fait un pacte. Il se peut que le pacte que j'ai fait, moi, n'est pas le vôtre. La seule chose qui est la même chez tout le monde, c'est la RC professionnelle. Qui est obligatoire. Et qui est obligatoire. Le reste, il n'est pas obligatoire. Vous ne voulez pas assurer votre personne, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Moi, je crois qu'on va laisser pour mieux comprendre. Pardon.
L'action de travail, c'est obligatoire. L'accident de travail, c'est Le obligatoire. vélo obligatoire, l'action de travail. Elle est obligatoire, l'accident de travail. Voilà, c'est ce qu'il va expliquer. Je m'excuse de vous interrompre, mais moi je suis avec Sanad, qui est représenté par son courtier performance à Casablanca. Et on a un forfait qui lie la RC avec l'accident de travail. Et sur le forfait, lorsque vous avez à partir de 5 employés, ça coûte un tarif. Pas de 5 000 dirhams. Plus de 5 employés, ça coûte à partir de 8 000 dirhams, je crois, ou 800 dirhams, sans l'accident de travail. D'accord. Donc, avec Mais normalement, la RC professionnelle, elle est tributaire de votre chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires. C'est la règle générale que toutes les compagnies font. D'accord? La RC d'exploitation, oui, la RC d'exploitation, c'est en relation avec le nombre de salariés. L'accident de travail aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'il s'agit d'une RC d'exploitation ou la professionnelle? Pour nous, la RC professionnelle, c'est votre chiffre d'affaires. Plus vous faites du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous avez plus de clients, c'est-à-dire que vous avez plus de probabilité de sinistre. C'est votre Ce qui bilan est qui logique. détermine ça. D'accord? Pardon? C'est votre bilan qui détermine ça à la fin Non. de l'année. Non, ils vous disent d'accord. Là, la philosophie de la tarification, pourquoi on a choisi le chiffre d'affaires de l'agence? Oui, c'est le bilan alors. Non, ils vous donnent entre Le bilan fiscal. C'est le bilan fiscal qui détermine cette prime. Oui, c'est votre chiffre d'affaires. C'est ça. Le Le fiscal, il a tout ce qu'il y a. déclaré, c'est votre commission annuelle, donc vous faites tant de chiffre d'affaires, on applique un taux de 0,3 et il donne une prime. D'accord? Parce que là, j'ai vu que vous avez donné un montant de 500 000 dirhams. Non, 500 000 dirhams, c'est notre couverture. C'est-à-dire qu'on vous couvre à hauteur de 500 000 dirhams, quel que soit votre chiffre d'affaires. Alors, et si je donne un chiffre d'affaires d'1 million de dirhams, par exemple? Donc c'est 0,3. Là, alors, la couverture, c'est une chose. D'accord? On vous couvre à hauteur de 500 000 dirhams. Et là, on a un signe, c'est un client vous poursuit. Maintenant, on est prêt à rembourser 500 000 dirhams à ce client. D'accord? Jusqu'à 500. Ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est 1 million de dirhams. Ça, c'est pas votre chiffre d'affaires, ça, c'est notre engagement en termes de remboursement. Parce que ça, c'est nouveau, c'est la première fois que je vois. C'est le capital assuré. D'accord? C'est ce qu'on vous assure. D'accord? Et comme MCS 2 000 dirhams, on le prend en charge, 10 000, on le prend en charge, 100 000, jusqu'à 500 000 dirhams. C'est le plafond assurable, c'est 500 000 dirhams. D'accord? Je dispose, il n'y a pas mentionné les données d'activité. Écoute, mais qu'est-ce que c'est ça? Là, attention. Alors, la chose de l'agence, c'est pas la responsabilité civile professionnelle. Non, c'est pas ça. La responsabilité civile professionnelle, c'est votre engagement envers un client. D'accord? Le reste, c'est la mutualité professionnelle, c'est l'incendie, c'est les dégâts des eaux, c'est le brise-glace, c'est une autre branche. D'accord? Là, c'est une autre branche. La responsabilité civile professionnelle, c'est votre responsabilité, c'est votre engagement envers un client. D'accord. Un client. D'accord. Donc, Khazi, tu as votre client. Monsieur, Alors, les 4500, ça représente quoi? 4500, c'est ce que vous payez. C'est la prime. D'accord? Mais vous avez dit c'est 0,3 de Alors, chiffre d'affaires. par exemple, il est quand même comme un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Vous avez fait 1 million d'euros de commission. On applique 0,3 sur 1 million. Ça nous donne 3 000 dirhams. D'accord? Maintenant, on a une prime minimale de 4 500. D'accord? C'est-à-dire que comme tu me dis, le 4 500, c'est 1 million 500 de prime, le plus, 4 500 dirhams. Donc le minimum. Le minimum, c'est 4 500. Oui. Pour la révision, c'est une révision, mais c'est un chiffre d'affaires plus important. Alors, si vous faites un chiffre d'affaires de 2 millions de dirhams, c'est-à-dire pour 2 millions de dirhams de commission encaissée, ça sera 0,3 fois 2 millions. Et il y a 6 000 dirhams. Donc votre prix va passer de 4 500 à 6 000 dirhams. Oui, je comprends. D'accord? Mais le minimum, c'est... C'est 4 500. Donc
c'est 90% des cas, ça sera 4500 dirhams. Ouais, D'accord. je comprends. Donc, si vous 100 000 dirhams, Ah 200 000, ouais. 1 million, ça sera 20 000, toujours 4500. Ni d'un certain niveau, 2 millions de dirhams, ça sera 6 000 dirhams. Ok. D'accord. Ça se fait la révision à la hausse. D'accord. D'accord. C'est bon? D'autres questions? L'accident de travail. Alors l'accident de travail, qui est aussi une assurance obligatoire, de par la loi. L'obligation d'y aller, l'obligation d'accès professionnel, mais là c'est pour toutes les activités. Toute l'entreprise nouvelle, elle est obligée d'avoir l'accident de travail. D'accord? Alors l'accident de travail, vous savez, c'est tout accident qui peut arriver à un de vos salariés, d'accord, que ce soit dans le lieu de travail ou là sur le trajet habituel, d'accord. Donc, on applique un taux de 1,2% sur la masse salariale annuelle. Pardon? Un déplacement aussi, non? Oui, un déplacement Professionnel. Professionnel. C'est Avec comme un ordre de mission un ordre de derrière. mission. Oui, Ça veut dire exactement. quoi le trajet habituel? Le trajet habituel هي مقطع الخدمة ولا إلا لا تمشي عند سي بارون ولا عند خطيبته ولا عند هذا دونك باش يخرج التراجي من الدار وجاي للعمل. ولا تمشي ياكل في ان ريستو بيان بريسي وسي شير عنده 1 heure moins quart. دابا إلا درت قصيدة Bien sûr, c'est l'accident de travail. D'accord. C'est l'accident de travail, oui. Oui. La loi, l'accident de travail est considéré comme accident de travail. 1 heure moins quart. Regarde, Et c'est ça veut ça. pas dire زعما دخل عاد قالت لي الله يستر الله يستر. Donc c'est 100 dirhams par personne? Par employé ou c'est le... Là, c'est. Alors, c'est. Là, tu as calculé la masse salariale. La masse salariale, là, on a par exemple une personne au SMIC. Le SMIC, de 33 000 dirhams. Là, tu as 1,2 qui j'ai très bien 500 dirhams. Par personne? Par personne. Annuel. Annuel. Oui, c'est sur le relevé de la CNSS. C'est. Alors, on n'exige pas toujours le bordereau de CNSS. Il est qu'à قل من 7 الناس, vous faites juste une déclaration, une liste nominative. D'accord. عندي فلان أحمد محمد عبد الرحمن هذا يتوش طون تجمعوا ديك. S'il avait un changement d'employé, Alors il مشى أحمد وجا محمد, rien ne change. D'accord. c'est-à-dire Le nombre de... On change Le le nom. nom. مشى أحمد جا محمد. là, on est obligé d'aviser le... Oui, oui, Ah, oui, bien sûr. oui. D'accord. La mutualisme professionnelle, il y a, on l'appelle mutualisme parce qu'elle couvre plusieurs risques. Il me fait bien sur la tête, vous faites la responsabilité civile professionnelle. Par contre, il y a l'incendie, qui est la garantie de base, il y a le dégât des eaux, c'est pour votre agence, c'est votre siège social. C'est l'incendie, dégâts des eaux, bris de glace, le vol, ou la responsabilité civile d'exploitation. D'accord. On a des contrats qui sont à partir de 500 dirhams. Moi j'ai mis hors taxe parce que l'État elle vient d'imposer la nouvelle garantie qui s'appelle catastrophe naturelle. Donc pour tout contrat d'assurance, combien ça va être. Donc ce sera des taxes parafiscales qui viendront s'ajouter à ça. Les taxes actuellement, c'est 14%. Donc pour 500 dirhams, c'est de aller à 14% et 25 dirhams accessoires. C'est 575 dirhams. Mais les taxes à partir du 1er janvier, ça va devenir plus. Donc le montant TTC, je préfère le montant hors taxe. Parce que les taxes, c'est l'État qui les gagne, mais c'est la campagne. Donc pour la mutualiste, il y a les dégâts des eaux, il y a l'incendie. L'incendie, le vol, le bris de glace, dégâts des eaux, responsabilité civile Mais d'exploitation. lorsqu'on dit dégâts des eaux, Oui. c'est... Alors, dégâts des eaux, ce sont les conduites naturelles de l'eau. D'accord. Voilà. Quelle est des extensions? La fuite, ce n'est pas un dégât des eaux, mais un capital pour la fuite. Le refoulement des égouts, ce n'est pas un dégât des eaux, mais c'est un dégât en extension. D'accord. Un certain plafond. Le Donc refoulement des égouts. s'il y a une fuite, Là, s'il y a une fuite, l'eau douce, اللي جايه من جانب الماء, la radef ou la radema ou le هذا, d'accord. هذا هو le dégât des eaux.
Non, D'accord. j'imagine le voisin, il y a une fuite qui a endommagé D'accord. Alors, si c'est votre voisin, c'est pas votre faute. Nous, on rembourse les dommages et on exerce le recours contre votre voisin. Alors, maintenant, il est qu'à la fuite, on répare les dommages ou c'est comme deux. La majorité des offices, par des bureaux, mais on le madakhel et tout. Donc la majorité. Mais vous avez des toilettes, forcément. Forcément. Vraiment, Refoulement des égouts, ça arrive. Le dégât des eaux, c'est le science le plus répandu. Mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a, mais je fais des dégâts des eaux. D'accord, mais l'incendie, ça reste. C'est de plus en plus rare, mais les dégâts des eaux, c'est un sinistre très très fréquent. Oui, je sais. D'accord. Mais la majorité, ça vient des autres, ça vient des voisins. D'accord. Qu'est-ce qu'on gagne cette Alors, la différence, c'est quand vous n'avez pas d'assurance, vous êtes obligé de la signer vous-même en justice. C'est-à-dire, c'est une mise en demeure, un avocat ou un expert, ou de service, ou je pense que le maître. Quand vous avez une assurance, c'est l'assurance qui prend tout en charge. On bête même l'assurance, même votre assurance. C'est ça la différence. Mais il y a la responsabilité de elle est toujours engagée. D'accord. Des fois, on vous dit. Reda. C'est sérieux. On vous parlait de vol. Est-ce que ça concerne le vol de biens, vol d'argent, vol de chèques à partir d'un coffre-fort chaque année? Donc, de quoi vous voulez parler exactement? D'accord. Alors, le vol, c'est le vol du contenu. D'accord. Le contenu fait les bureaux, les PC, tout ce que vous voulez. Pour l'argent, il y a des plafonds. D'accord. Ça dépend de l'argent qu'on a. Il y a l'argent, il n'est pas pris en charge. Il y a un tiroir. Moi, je vous donne des exemples. Il y a un tiroir à clé. On peut aller jusqu'à 5 000 dirhams, d'accord? Si c'est dans un coffre-fort avec on peut aller jusqu'à 250 000 dirhams. Si c'est un employé, exactement. C'est un employé, c'est un vol de confiance, des préposés, d'accord? C'est exclu, d'accord? Mais c'est une option, encore une fois, qui est rachetable. Le vol, il faut qu'il y ait une effraction. Ce que l'effraction, le vol, c'est toujours PV de la police. L'expertise, etc. Mais j'ai été volé, ça, puis je déclare le vol comme ça. C'est dit, d'accord. Pour les dégâts des eaux, des fois, les assurances vous disent qu'on ne couvre pas, comment dirais-je, la source des dégâts, des sources. Alors, vous allez trouver ça un peu bête, mais l'assurance, justement, elle ne couvre pas la source de l'incendie, la source du dégât des eaux, etc. Par exemple, l'incendie, il a dit que le prise, d'accord, qui coûte 20 dirhams, pour moi qui m'a causé l'incendie, on va rembourser 2 millions de dirhams d'incendie. Vous dites que les 20 dirhams, c'est la même, mais on ne va pas la. D'accord, ça n'aide pas. Ça va se le site. D'accord, attaque, on ne le couvre pas. C'est bête, même si on est prêt à rembourser 2 millions de dirhams. Non, vous dites 20 dirhams, on peut le là. Il s'agit de la source. Il y a des dégâts, peut-être qu'on paie 10 fois ce que va vous rembourser votre voisin, par exemple, si la faute vient chez lui, par exemple. Vous voyez? Là, la source, il a 4 000 handicap, mais le voisin, c'est autre chose. Là, on vous paye tous vos dommages. On exerce le recours contre votre voisin. On ne sait pas d'où ça vient, des fois. Là, si on ne sait pas d'où ça vient, là, on rembourse tout. Maintenant, là, ça dit que le prise, c'est lui qui a causé l'incendie, on ne le rembourse pas. زعما si c'est un chauffage ولا شي حاجه Dès que le chauffage, mais pour l'incendie ou le dégât des eaux, il faut voir l'étendue des dégâts, mais chez la source. L'étendue des dégâts, c'est incroyable. فهمتي؟ راه العافيه كما تقول نخدم باليابس ما بقاش في 20 درهم ولا 30 درهم ديال لا بريز اللي غتبقى فيا. C'est des millions et des millions de dirhams qui passent quand même. Ça ne doit pas être provoqué, ou ça. Donc si ça vient... Faites attention, j'ai insisté sur le fait que l'omission, l'erreur, la négligence, c'est ce qui fait de nous des humains. La responsabilité civile, elle est là justement pour couvrir ça. Tout ce qui est intentionnel, criminel, c'est de la responsabilité pénale, mais civile. D'accord? La responsabilité pénale, elle n'est pas assurée. D'accord? La responsabilité pénale, si vous êtes un chasseur, si vous êtes un chartier, si vous êtes un chef, mais puis si vous êtes un l'assurance.
Même si je- Ouais. D'accord. La responsabilité civile, c'est juste une négligence. Mais il y a qu'elle le fait intentionnel. Vous avez marqué l'intention de nuire, c'est pas couvert. في العالم كله. ماشي غير في C'est bon, c'est Souleyli. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous invite à prendre contact avec Madame Benali pour de plus en plus d'informations. Ou je vous souhaite. Madame Benali, d'accord. Voilà, on remercie ces Nani et de vous toute êtes façon, il y a Madame Zineb qui est là. Je vais transmettre à tous les collègues les coordonnées de Madame Nani. Si toutefois on est tous pour, donc je crois qu'on va signer un accord de partenariat. Voilà, entre notre association et avec Sanat. Et puis, donc, à ce moment-là, on essaiera de mettre toutes les clauses éventuelles pour faire bénéficier l'ensemble des agences qui veulent donc contracter avec... S'il vous plaît, mon chéri, qu'il y ait un tarif préférentiel. Exactement. Bah, oui, bien sûr. Là, tant qu'on Le tarif devient que des... je vous ai présenté, c'est un tarif Préférentiel. préférentiel. Le contre-devient, ouais, non. D'autres compagnies, Tant qu'il y a un partenariat avec... exactement. On vise, si vous voulez, la masse, mais le tarif qu'on vous a présenté, c'est vraiment un tarif très bien négocié. D'accord. La maquette à Non, non, c'est il moi. peut vous confirmer l'information.